Bienvenue sur La Véritable. La Véritable, votre média, notre média que nous avons décidé de mettre à profit de tous les Congolais qui sont à l'intérieur du Congo comme à l'étranger. Le média qui permet à ces Congolais d'avoir des informations depuis la source. Des informations qui sont basées sur des faits vérifiés et vérifiables et des informations qui sont liées à ce qui se fait de mieux au Congo. La Véritable, notre chaîne montante, la chaîne qui est en train de nous occuper tous les jours, à en croire l'audimat que vous avez choisi de donner à cette chaîne, a pour ligne éditoriale la présentation des Amazones du gouvernement et leur activité. Les Amazones du gouvernement ne sont autres que l'ensemble des ministres femmes qui sont dans le gouvernement du Congo. La Véritable, notre chaîne, a choisi donc de mettre en lumière ces femmes ministres qui sont dans différents profils et qui ont des compétences très élargies et dont l'action nécessite d'être mise en lumière. Vous avez dans des précédents contenus suivi l'Amazone championne Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Vous avez suivi l'Amazone championne Madame Olga Ingrid Ibouka-Babakas, ministre de la Statistique, du Plan et de la Population. Vous avez suivi un contenu sur la championne de l'économie forestière qui est Madame Rosalie Matondo. Vous avez tout récemment suivi le contenu sur la Timpa Vita de l'écologie qui est Madame Arlette Nono-Soudan. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle Amazone. Cette Amazone répond au dicton qui dit « la personne qu'il faut à la place qu'il faut ». Elle est universitaire. Elle est une juriste chevronnée et rompue qui a une reconnaissance régionale mais aussi internationale. Elle est scientifique. Elle est aussi doctrinaire parce que son engagement et surtout sa disponibilité au sein de l'université Marion Ngouabi a permis de former plusieurs cadres. J'en suis moi-même un produit de cette Amazone pour avoir été son étudiant en droit international public à l'université Marion Ngouabi. Elle, c'est Madame Emmanuelle Adouki, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Quoi de mieux que ce profil pour conduire la destinée de l'enseignement supérieur en étant elle-même enseignante à l'université Marion Ngouabi. Depuis qu'elle s'est installée dans ce fauteuil du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, son action est déterminée à rehausser l'image de la femme congolaise dans la science et dans l'innovation. Tant et si vrai que la majorité des femmes congolaises sont plutôt portées vers des formations qualifiantes certes, mais un peu plus élargies sur des domaines tels que les domaines social, le domaine de la médecine, le domaine de la pharmacie et encore les domaines de la magistrature, le domaine du barreau. Mais pourtant, la femme congolaise est aussi douée dans la recherche scientifique. Peut-être qu'il manquait simplement à cette femme les moyens à disposition pour que sa qualité de chercheur scientifique soit mise en vogue. C'est le rôle que s'est arrogé cette Amazone du gouvernement depuis qu'elle s'est installée en collaborant dans la francophonie scientifique sur le thème de la mise en avant de la femme africaine en général et congolaise en particulier dans le domaine de la recherche scientifique. L'innovation, qui est le gage principal pour un développement réel, fait partie des domaines de prédilection
du ministère pour lequel elle a été installée dans le dernier gouvernement. L'action de cette Amazone, Madame Adouki, mérite d'être éclairée au mieux. Nous savons tous que l'enseignement supérieur constitue le socle, le fondement même de l'élaboration de l'intelligentsia d'un pays. Aucune culture, aucun pays, aucune nation ne peut s'arroger le droit de s'établir dans le concert des nations si elle ne dispose pas en son sein une éducation forte et surtout une éducation de qualité qui est basée sur la reconnaissance des études menées ou encore distribuées grâce à l'enseignement supérieur. Et Madame Edith Delphine Adouki est le meilleur profil pour conduire le Congo dans la qualification la plus solennelle pour être elle-même professeure d'université et aussi, comme nous le savons, qu'elle est constitutionnaliste de formation et qu'elle a été, avant d'être ministre au Conseil constitutionnel, son expertise en matière de droit ou l'élaboration des lois va aider